Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Bonjour Francis, je vais très bien. Merci. Bien content de te recevoir aujourd'hui. C'est un sujet qui m'intéresse grandement et de plus en plus. Fait que je suis bien content qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Ben, merci. Et pour ceux qui te connaissent pas, ma chère Nicole, peux-tu te présenter un petit peu ton parcours, ce que tu fais? Ouais. Ben, moi, en fait, je suis conseillère en agriculture naturelle puis facilitatrice de mieux-être. Donc, le côté agriculture naturelle, c'est que j'aide les personnes, des adultes, des enfants qui ont envie de cultiver de façon naturelle là, leurs fruits, légumes préférés, les herbes aromatiques et tout ça. Donc, je viens d'une famille d'agriculteurs et constructeurs aussi. Ah ouais, OK. Il y a un mélange des deux. C'est un beau mix. Mon père est agriculteur. Ma grand-mère, elle a eu 16 enfants. Et puis, wow. Elle cultivait pour sa famille. Puis aussi, elle avait pas le choix. Elle avait pas le choix, c'est ça. Mais elle cultivait en plus pour aller vendre au marché là, les fins de semaine. Okay. Puis c'est ça, ça a commencé mon amour. Il y avait un jardin à la maison. Puis ma grand-mère, elle avait un grand jardin avec des lilas, puis des petits fruits, puis tout ça. Fait que mon amour pour l'agriculture a commencé à aller manger dans le jardin, à goûter. Puis les petits haricots, puis tout ça, les petits fruits. Puis après ça, ben c'est ça, je suis partie pour la ville. J'étais allée vers les soins. Donc, j'ai ouvert, j'ai travaillé pendant un petit bout de temps pour quelqu'un d'autre à faire des soins esthétiques, le soin visage, soin du corps et tout ça. Puis après ça, ben c'est ça, où est-ce que je travaillais, ça fermait. Fait que là, je cherchais autre chose. Puis je suis tombée sur un local, quelqu'un qui louait un local dans une parfumerie. Puis elle était prête à me laisser le local pour que je puisse faire des soins esthétiques. Fait que j'ai fait ça de l'âge de 18 à 32 ans. J'ai été à mon compte. Ouais, wow. C'est ça. Okay. Et puis, fait que je faisais massothérapie, soins visage, soins du corps. J'ai changé de place entre-temps. Ouais, j'allais dans un plus gros local avec employés et tout ça. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, j'ai vendu. À travers ça, j'allais à l'université pour apprendre la danse aérobique. Mm-hmm. Fait que j'ai une mineure en sciences de l'activité physique. C'était José Lavigueur, ma prof. Ah ouais, c'est bien. Qui m'enseignait, c'est ça. Fait que j'ai fait ça aussi en même temps que j'avais mon salon. Okay. J'enseignais la danse aérobique, conditionnement physique rythmé, parce qu'il y avait du step aussi. Je l'ai fait à mon compte, je l'ai fait pour d'autres. Fait que j'ai fait ça pendant un certain temps. Puis après, ben c'est ça, j'ai vendu mon commerce. Puis j'avais le goût de voyager un peu, puis d'apprendre l'anglais. Fait que j'étais allée travailler dans l'hôtellerie. Puis j'allais faire un séjour aussi en Californie, à San Diego, à l'université pour l'anglais des affaires. À travers ça, j'étais allée au HEC en gestion, en relations publiques. Puis, fait que j'ai fait un peu de l'événementiel à travers ça. Ouais, t'en as fait? Ouais. Tout qu'un parcours, pareil. Puis après, ben c'est ça, les spas me manquaient. J'avais le goût de revenir là-dedans. Fait que je travaillais dans les spas nordiques là, pendant 5 ans. Puis après ça, c'est l'agriculture qui m'est revenue tranquillement. J'ai découvert la permaculture. Puis là, je suis tombée en amour avec ça. L'éthique, en fait, de la permaculture, c'est, je sais pas si tu connais, mais c'est prendre soin de la terre, prendre soin des gens, puis partager. Donc, partager son savoir, partager ses outils, partager tout ce qu'on peut partager, en fait, les récoltes et tout ça. Fait que ça m'a attiré beaucoup. Donc là, c'est ça, j'ai suivi plein de formations suite à ça, au niveau du mouvement de l'eau, au niveau du sol, comment faire rendre un sol vivant, le compost, faire un bon compost de qualité qui va nourrir ton sol, des extraits de compost, du thé de compost, donc différentes choses. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai commencé à enseigner aux enfants. J'ai parti un camp de jour qui s'appelle Mission Potagère. Donc, fait que je fais ça depuis... Que t'as encore? Oui, c'est ça. Fait que je fais ça depuis quelques années avec des enfants entre à peu près 8 et 12 ans.
Wow. Puis là, on a commencé la pandémie, on peut dire grâce à la pandémie, cette fois-là, vu qu'il fallait être à 2 mètres de distance, la ville nous a prêté un espace terrain dans un parc. Puis là, on a commencé à faire une forêt nourricière. Donc là, tranquillement, là, c'est ça. Il y a des bleuetiers, il y a des cassissiers, des framboisiers, des fraisiers, des légumes vivaces, il y a des asperges, des oignons. Comment ça fonctionne? N'importe qui passe là peut prendre... Ouais. Peut récolter, c'est ça. Donc là, au fil des ans, c'est connu. Il y a de plus en plus de produits, d'herbes aromatiques aussi. Donc souvent, il y a des gens là qui habitent en condo puis qui passent puis qui viennent récolter des choses. Fait que c'est à la population, à la communauté. Puis ça veut dire que tu peux, mettons, l'entretenir, parce que j'imagine il y a des gens qui sont responsables de l'entretenir. C'est moi. C'est toi. T'es l'heureuse élue. Ouais, c'est mon projet. OK, fait que, mettons, toi, tu l'entretiens, mais c'est pas nécessairement toi qui récoltes. Pas nécessairement, non, c'est ça. Fait que c'est un projet que je fais avec les enfants. Ils sont invités à revenir à en prendre soin. Il y a des gens, des fois, qui passent puis qui vont aider aussi, mais c'est sûr que ça a été fait pour que ça vive seul aussi, là, que ça grandisse. Ah ouais, OK. Pas trop besoin d'entretien. T'es pas là tous les jours. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est juste en période de canicule là, que s'il y a pas du tout de pluie pendant plusieurs jours, que là, à un moment donné, il faut que j'aille arroser parce que les arbres, ils vont commencer à avoir un peu de difficulté, surtout si on a planté des nouvelles choses. L'année passée, on a ajouté des arbres fruitiers. Donc, il y a des pommiers, pruniers, poiriers. Fait qu'on fait tranquillement comme un peu en forme de mandala. C'est les enfants qui ont choisi à quoi ça ressemblerait. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'on va faire pousser aussi. Puis là, t'as un certain territoire qu'à chaque année, tu le développes un petit peu. C'est ça. Il y a un parc et puis tranquillement, c'est ça. On agrandit un petit peu plus. Puis les oiseaux commencent à venir aussi. Là, on a un espace qu'on a fait pour les papillons. Donc, pour aider le papillon monarque, on a semé de l'asclépiade. Puis on met à chaque année un petit peu plus de fleurs là, qui on voulait en faire un jardin de monarque ici. Parce que avant, il y en avait beaucoup. Pas ici, mais juste à côté. Là, il y a eu un nouveau développement. Puis il y avait juste une petite section qui était toujours là. C'était capoté voir ça. Là, on s'en venait, tu sais, on les voyait de loin. C'est comme un espace ouvert. Ouais. Puis il y en avait, je sais pas moi, des 500-600 là. Ils partaient tous à voler. C'est magnifique voir ça. Oui, c'est ça. Ben, ils aiment ça. C'est sûr que si c'est un endroit passant, ils iront pas souvent, mais si c'est un peu isolé, c'est tranquille, ils viennent là, puis ils s'installent, puis ils pondent les œufs et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est incroyable comme... Puis, pour venir à permaculture, là, concrètement, c'est quoi que c'est quoi? Ben, en fait, c'est une approche de conception puis de planification. Donc, quand tu fais un projet, tu vas commencer par regarder ton environnement. Tu sais, si ça peut être un projet, ça peut être de la permaculture humaine, ça peut être appliqué dans une entreprise. Ah ouais? Oui. Donc, fait que c'est toujours les mêmes principes. Tout ce que tu fais, tu t'assures que tu vas prendre soin de la terre, que tu vas prendre soin des gens qui sont là, puis tu vas partager. Fait que tu t'enlignes vers ça pour commencer. Puis après, ben c'est ça, tu sais, tout le monde, tu sais, doivent participer. Tout le monde est, je sais pas comment dire, considéré un peu sur le même pied d'égalité. Là, tu sais, tout le monde peut donner son opinion. On est là en harmonie. Il n'y en a pas qui ont le pouvoir sur d'autres. On s'entend, puis on essaie de faire ça de façon harmonieuse. Je savais pas, c'est une philosophie. Ouais. Plus que... Il y a différents principes, c'est ça, comme d'utiliser les ressources naturelles aussi qui sont là. Tu sais, donc, comme ici, tu as une forêt. Si on avait besoin de bois, on pourrait en ramasser un peu, tu sais, pour... fait que toujours, tu sais, comme les feuilles tombent naturellement à l'automne, ben, tu les ramasses pas pour les envoyer. Ouais, c'est ça. Mettons, au vidange. C'est ça, tu les réutilises. Fait que c'est comme ça, ouais. Hey, parce que ça, on dirait que j'ai pas réalisé... Dans ma tête, ça s'appliquait plus à justement quand tu fais de la culture ou quand tu fais des jardins. J'avais pas réalisé ça, mais ce que tu me dis là, c'est exactement notre philosophie, parce qu'on a une entreprise de construction aussi, là, Protec.
c'est exactement là qu'on veut s'en aller dans la construction, qui est peut-être, ça sera pas possible d'appliquer à 100%, mais au minimum de commencer à recycler des matériaux, à recycler des choses, justement, qu'est-ce qu'on peut prendre de la nature pour aider, de partager, tu sais, on construit des communautés avec, oui, l'équipe, les employés, mais aussi les sous-traitants, les clients, nos locataires dans l'immobilier, de créer cette communauté-là, que justement, si on a un jardin, on n'engagera pas quelqu'un pour s'occuper du jardin. C'est les gens de la bâtisse qui vont s'en occuper, tu sais. Fait je trouve ça vraiment intéressant. C'est un peu, j'avais jamais vu ce mot-là comme ça. Puis, tu sais, il y a des bienfaits à jardiner, tu sais, c'est bon pour plein de choses. On est dehors, de jouer les mains dans la terre, il y a un effet apaisant. Apparemment que même il y a des recherches scientifiques là, qui disent que dans la terre, il y a toutes sortes de micro-organismes, mais il y aurait des bactéries qui stimulent le bonheur. OK. Ben tu sais, c'est quand même logique d'un sens que c'est la source, là, la terre, OK. Ouais. Donc, si tu commences un projet, disons, d'agriculture, ben là, c'est d'observer, OK, où est mon soleil? À quoi ressemble mon terrain? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des zones humides? Donc, là, à ce moment-là, si tu penses faire un petit étang, ben, tu construis, tu sais, selon, OK, là, il y a déjà une dépression. Ça va être facile. L'eau va s'accumuler naturellement et tout ça. Fait que tu imites la nature plutôt que de travailler contre, là, si on peut dire, là. Comme ici, au début, quand je faisais des sentiers, tu sais, nous autres, on coupe jamais d'arbres. Fait qu'on va où il n'y a pas d'arbres. Au début, je faisais des sentiers de même. Mais là, j'ai bien vu l'année d'après qu'on était inondés dans le sentier, tu sais. Puis là, j'ai dit à la plage, je vais aller au printemps, quand c'est mouillé à grandeur, faire un sentier, dire au moins il va où. Fait justement, tu te bats avec l'eau, c'est impossible. La nature, elle va toujours gagner, tu sais. Puis la même chose si tu fais des sentiers dans des endroits que les gens passent déjà, tu sais. T'es mieux de regarder où est-ce qu'ils passent puis d'observer, puis c'est que plutôt que de vouloir les amener à un autre lieu qui vont toujours piquer au travers. Là, naturellement, prends le vrai chemin. Là. Fait que c'est ça, t'es mieux. C'est de l'observation au début, tu sais, beaucoup. C'est quoi ton environnement, tu sais, le vent, parce qu'après tu peux utiliser le soleil aussi, tu sais, pour te faire des trappes, un peu de chaleur, tu sais, de planter pour que ça fasse comme une trappe de chaleur, puis que ça soit protégé des vents, puis que si tu ajoutes après ça des poivrons, des piments, des tomates, ça va être plus chaud, puis ça va mieux pousser. Puis là, je vais prendre mon exemple parce que là, je veux me refaire un jardin cette année. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas à cause justement du petit bébé, puis ma blonde est enceinte, donc on a laissé le projet jardin. Ça serait quoi, mettons, les meilleurs éléments à voir pour faire un jardin, tu sais, chez soi, là? Ben, c'est le sol. C'est la clé il faut avoir un bon sol. C'est ça qui va faire que la plante elle va être capable d'aller chercher les nutriments là, qui sont dans le sol. S'il y en a pas, ça va être dur. Si le sol est compacté, ben les racines, c'est difficile. Fait qu'à ce moment-là, si la plante elle a pas tout ce qu'il faut pour se nourrir, puis elle a pas assez si le sol retient pas l'eau ou au contraire le retient trop à certains endroits, s'il y a pas les nutriments, s'il y a pas de la circulation faite par les vers de terre, de l'aération et tout ça, la plante va avoir plus de difficultés à vivre. Puis la nature, habituellement, elle se débarrasse de ceux qui ont de la difficulté. Fait qu'il va y avoir des insectes ravageurs, il va y avoir tout ça. Fait que si tu nourris bien ton sol au départ, tu t'assures qu'il est aéré et tout ça, tu y apportes du bon compost pour le nourrir. Puis à chaque année, là, tu mets des feuilles mortes comme paillis. Tu fais tout ce qu'il faut. Au lieu du paillis. Ben, ou tu mets en plus du paillis. En plus du paillis, souvent, c'est ça, ouais. Ou ça peut être des feuilles, là, des chiquetés qui vont faire un bon paillis aussi. Il y a de la paille qu'on peut aller récupérer. Ou tout simplement, tu sais, si on parle d'utiliser des ressources, ben si tu as fait, disons, pousser de l'engrais vert, soit, je sais pas, du blé, ben, tu pourrais couper ton blé, le laisser sécher, les tiges, puis après ça, tu prends toutes les tiges, tu les coupes en morceaux, ça te fait un paillis. Comme ça, tu perds rien, là. Ah, c'est cool. Puis quand tu dis un bon compost, c'est quoi un bon compost? Un bon compost, c'est pas juste quand on met tous nos déchets là, dans un tas, là, puis qu'on c'est absolument c'est pas équilibré. Fait que ça prend pour un potager, ça prend, je dirais, à peu près 40% de matière verte, donc épluchures de fruits, légumes, barres de café, des trucs comme ça.
puis 60% à peu près de matière brune. Donc, feuilles mortes, ça pourrait être des journaux déchirés. Maintenant, remarque qu'on n'a plus vraiment... Non moins, mais... c'est ça. Du copeau de bois, des feuilles mortes, de la paille. Donc, ça, c'est considéré là, dans les... tout ce qui est sec, en fait, là. Ouais, c'est ça, que mélanger ensemble. C'est ça. Fait qu'il faut faire à peu près... faut toujours mettre une couche pour que, comme ça, qu'il y ait de l'aération, puis que ce soit pas seulement les bactéries qui se développent, il va y avoir plein de micro-organismes là, qui vont se développer à l'intérieur, puis tout le monde s'entraide, se mange entre eux, mais ils profitent aussi. C'est une communauté. C'est une communauté, oui. Donc, dans une cuillère de terre, il y a je sais pas combien de micro-organismes, là, c'est ça. Là. Puis il y a des nématodes, il y a toutes sortes de choses. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc, j'ai un petit microscope là, pour m'amuser à regarder. Ah ouais, hein, ça doit être impressionnant, regarder ça. Au début, c'est oh boy. Il y a tout ça, ouais. Dans une goutte d'eau. Mais ce que tu disais, ouais, c'est ça, tantôt de la terre aussi, qui était bon, tu sais, pour le bonheur pis tout ça. Mm-hmm. J'ai déjà entendu aussi que même ces micro-organismes-là, ces bactéries-là, c'est super bon pour nous, tu sais, pour l'humain, que... Tu sais, quand tu joues dans la terre, là, tu vas en avoir, tu sais, pas dans la bouche, mais tu sais, tu vas, peu importe, ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est bon, pas de manger de la terre, mais c'est bon pour l'organisme d'avoir un peu de ces bactéries-là aussi dans notre corps. Oui, effectivement, c'est ça. Puis dans la terre, pour finir sur le jardin, y a-tu une terre que tu sens qui est meilleure qu'une autre ou? Ben, ça dépend, ça varie, tu sais, c'est sûr qu'il y a des endroits comme sablonneux, la pluie va, ça va s'écouler plus rapidement, ça va se drainer plus rapidement, donc ça va avoir besoin de plus d'arrosage. Fait qu'à ce moment-là, il faut prendre des choses qui ont moins besoin d'eau, tu sais, comme dans la lavande, ça va pousser dans des sols comme ça. Les bleuetiers aiment ça, des sols sablonneux aussi. Un sol argileux, l'avantage, c'est que ça garde l'eau de pluie. Donc, t'as moins besoin d'arrosage. Fait que, il y a des qualités, puis il y a des qualités à chaque type de sol. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir, tu sais, comme un entre les deux. Là, je pense que ça s'appelle, là, je cherche le mot. La partie, t'as de l'argile, t'as du sable, puis c'est quoi pas un loam? Un blanc, ça m'a bien. J'aimerais bien ça t'aider. Je viens du Poids-de-Sorel et puis il y en a dans ce coin-là. Ah ouais, OK. Il y a du sable, mais il n'y a pas juste ça. Oh, ouais, OK. Ah, ben, super intéressant. Puis, tu fais aussi de l'agriculture naturelle? Oui. Ouais, naturelle? Ben, en fait, c'est de l'agriculture. C'est juste que naturel dans le sens que j'ajouterai jamais aucun produit chimique, puis je vais y aller vraiment avec la nature, là. Tu sais, c'est du compost, soit que je vais acheter si j'en ai besoin d'une grosse quantité, puis et tout ça, sinon je peux le faire moi-même aussi. Je fais du vermicompost. Ça, c'est un des bons composts, là. La seule chose, c'est que acheter des fois en sac, ça fait longtemps qu'ils sont c'est comme empilés. Ouais, c'est ça. Puis ils ont la pluie, ils ont le soleil, ils ont tous les changements climatiques là, dans une semaine ou ça dépend combien de temps qu'ils restent là. Fait que c'est ça tue un peu les micro-organismes qui sont dedans. Donc, le meilleur compost, c'est celui que tu vas faire chez vous, puis que tu vas prendre, puis que tu vas t'assurer qu'il y a eu un bon équilibre dedans, là. Ouais. Ben, c'est souvent ça, ce qu'on est capable de faire et de créer. C'est mieux, parce que ça va être plus naturel aussi, là. Ben, tu sais ce qu'il y a dedans, c'est ça, tu as un meilleur contrôle sur sa qualité, là. Puis si tu achètes un bon compost? Ben, il y a je sais pas. Non, mais je disais, c'est-tu dans où il y a des serres ou c'est plus maintenant au Rona? Y a-tu du bon compost au Rona? Ben, il pourrait en avoir. Ça dépend juste de la façon que c'est entreposé, là, parce que des fois, ils ont les mêmes compagnies aussi, là. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est ça ils sont plus, là, ils utilisent les crustacés, les restants, là, je pense qu'ils ramassent au bord de la plage, ils compostent ça, puis ils finissent avec du vermicompost. Donc, ils finissent à mettre des vers dedans. Fait qu'il y a toutes les crottes des vers qui nourrissent ce compost-là en plus, là. Fait que c'est pas juste la dégradation des épluchures de légumes, de fruits, puis de tout ce qui peut être dégradé, là, comme les crustacés. Ben, en plus, ils finissent la finition du compost, là. Qu'ils soient bien riches avec les vers qui vont tout manger ce qui peut rester. Puis là, ils font des crottes. Fait que
c'est bon. C'est la C'est ça, des bons nutriments. C'est ça, c'est le meilleur. Puis, tu vois-tu une différence agriculture naturelle puis permaculture? Dans le sens... Non, c'est la même chose, c'est ça. OK, c'est la même chose. C'est la façon de... Ben, en fait, la permaculture, comme je te dis, c'est une approche. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement... Ça s'appelle permaculture, mais c'est pas nécessairement... Pas juste de la culture. C'est pas nécessairement de l'agriculture. Comme je te disais, ça peut être appliqué à toutes sortes de choses. Fait que c'est une façon de le faire, là, qui est plus en accord... C'est toujours être en accord avec la nature. Donc, on l'observe, on essaie de l'imiter. Mm-hmm. Puis t'aurais-tu un exemple autre que justement quand c'est de la culture, de permaculture? Ben, admettons, j'imagine qu'en m'en venant, là, il doit y avoir l'été, ça doit être des champs, disons, de maïs complet ou de soya. Fait que c'est pas considéré comme de la permaculture parce que c'est une culture et puis c'est souvent des grands champs ouverts, fait qu'il n'y a aucune biodiversité. S'il y avait, disons, il pourrait avoir un type de culture, mais entrecoupé, disons, de, je sais pas, de maïs, de soya, de trèfle, tu sais, t'aurais déjà une plus grande variété, ce qui va amener aussi plus de faune locale, puis ça va être plus résilient comme l'espace, là, tu sais. Que si jamais juste, t'as des insectes ravageurs, ben, ils vont s'attaquer à ton champ au complet. Tandis que là, si t'as une ligne, puis après ça, la ligne à côté, c'est pas ça, puis eux autres, ils mangent pas ça, puis ça va finir là. OK, je comprends. Fait qu'ils vont au moins détruire, entre guillemets, tout l'espace, vu que c'est différent comme... OK. Fait que c'est de créer des associations pour que les plantes poussent bien ensemble, là, disons. Comme tomates et basilic, ben ils vont bien pousser ensemble. Le basilic, c'est une herbe aromatique qui va souvent éloigner des insectes ravageurs ou les écureuils. S'il y a plein de basilic autour de ton plant de tomates, peut-être que l'écureuil, il sentira pas qu'il y a des tomates en arrière. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'associer, de pas juste te faire des rangées de tomates, disons, mais c'est d'aller mettre des herbes aromatiques à travers ça. Tu peux aller, je sais pas, semer des carottes à des endroits. Fait que comme ça, s'il y a un insecte ravageur qui vient, il s'attaque au plan-là qu'il voit, mais il va pas détruire toutes tes cultures. Là. Puis, si, mettons, tu mets, parce que je sais que des fois, pour éloigner justement des espèces, on peut mettre du poivre de Cayenne. Ouais. Là, c'est-tu considéré naturel ou pas tant? C'est comme une limite, une zone grise. Je dirais que du poivre de Cayenne, dès qu'il ça fonctionne, sauf que dès qu'il pleut, faut t'en remettre. Oui, c'est fait ça. Que si t'as un petit jardin chez vous, ça peut fonctionner. Si t'en as feras pas ça dans un champ. Des champs de poivre de Cayenne. Mais je te dirais, l'idéal, là, c'est au début, tu dis je vais partager avec la faune. Parce que sinon, tu vas te choquer. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est déprimant. Parce que des fois, ça peut arriver que tu as des lapins, ça peut arriver que tu as des marmottes. Puis c'est de planter des plantes qui vont aimer aussi. Là. Comme moi, j'en ai une marmotte qui vient chaque année dans ma cour. Puis elle aime beaucoup mon plant de consoude. Mais ça, la consoude, elle se mange pas pour moi. Tu sais. Mais c'est une plante qui est très utile, que je peux couper les feuilles, qui repousse super vite, mais que je déchire, puis je vais l'utiliser comme paillis, puis ça va nourrir mon sol en même temps. Ça se décompose très rapidement, puis ça nourrit le sol, ça décompacte le sol. Fait que pour moi, c'est une plante qui est très utile, puis la marmotte, elle adore ça, fait que go! Les deux pour un. Peux-tu redire le mot? Consoude. Consoude. Ouais, puis il y a, je dirais, c'est la consoude de Russie qu'il faut prendre, parce que sinon, les semences peuvent se ressemer. Puis là, tu vas en avoir partout, parce que ça peut être envahissant. Mais la consoude de Russie, elle reste en place. C'est un bon conseil. Oui. C'est pas long que ça dégénère, sinon. Oui, si t'as une forêt, ça va, là. Mais si t'as un petit bout de jardin, peut-être que tu vas avoir juste la consoude chez vous. Puis, je veux juste retourner dans l'exemple de la permaculture. Ouais. T'as-tu, mettons, un exemple humainement? Tu sais, parce que tu parlais que ça s'applique aussi avec les humains. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça ressemble à quoi? Ben, c'est un projet disons, tu as un projet au niveau de ton approche, tu vas t'assurer que, je sais pas si tu as une grosse équipe, que tous les départements s'en vont vers la même vision, admettons. C'est comme, il faut prendre en considération tous les éléments puis les impliquer, habituellement. Ou du moins, s'assurer qu'ils vont être heureux dans notre décision, là, c'est ça. Qu'il n'y a pas personne qui va être perdant là-dedans ou ça va faire du tort à quelqu'un. Fait que c'est
Garder ça dans l'ensemble. Puis aussi, tu sais, chacun a des talents naturels, des forces. Donc, d'utiliser ces forces-là, plutôt que de dire toi, tu devrais faire ça, peu importe. Que tu sois bon ou non. Tu sois pas bon. Toi, tu fais ça. Fait que c'est comme essayer de voir, tu sais, comme, OK, on a ça à faire. Qui a des talents pour ça ou qui a un intérêt de l'apprendre, puis de partager aussi. OK, je comprends. Puis, selon toi, t'es mieux de travailler sur tes forces ou tes faiblesses? Moi, je dirais les forces, parce que les faiblesses, c'est ça, on a nos talents naturels qui sont là, nos goûts, on est né avec quelque chose déjà, puis après ça, selon où tu as été élevé, avec qui, il y a quelque chose qui s'est développé là, donc je dirais que c'est plus simple d'aller avec les forces. C'est plus gratifiant aussi que de... Toujours être pas bon. L'informatique, j'aime pas ça. OK. Si tu m'installes avec un ordinateur, je vais finir par le faire, là, mais je vais passer de bien mauvaise journée. C'est pas naturel. C'est ça. Fait que c'est pas là que je vais être à mon meilleur. Maintenant. OK. Puis, justement, si on s'en va un peu plus dans l'humain, tu fais de l'excentrique aussi. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ben ça, en fait, c'est une forme d'entraînement, de conditionnement physique, mais qui est pour le renforcement avoir des muscles forts et flexibles. Donc, tu utilises jamais des poids. C'est toujours des mouvements allongés. Donc, si on prend, disons qu'on veut muscler les bras, ben tu peux t'imaginer là, que tu allonges tes bras puis que tu as un mur vers le fond que tu pousses. Donc, ça va faire un muscle qui va... Si tu te mets à faire ça, c'est comme là, vers l'arrière, tu fais des différents mouvements. Le poids de ton bras est fini. Je sais. C'est ça. Donc, t'es sûr de pas te blesser parce que t'as pas de poids, t'as pas rien. Puis, disons que si je prends l'exemple du bras, si tu travailles des biceps comme ça, dans ce sens-là, avec des poids, ça va faire un muscle qui est court au niveau de ton biceps parce que tu le contractes, tu le ramènes. Tandis qu'en le faisant comme ça, je l'allonge. Puis je le renforce, puis je le rends souple aussi en même temps, plus flexible. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que c'est de prendre tout ton corps pour faire des mouvements. Un peu comme le yoga? Ça peut ressembler au yoga, mais ça ressemblerait peut-être un peu plus au tai chi. Parce que c'est comme un peu comme une danse, des mouvements lents. La majorité du temps, tu peux aller... Selon la musique que tu choisis, tu peux aller un petit peu plus vite si tu veux travailler le cardio. Mais souvent, en le faisant lentement, tu vas tout tenir aussi comme huilé, si on peut dire. Tu sais, toutes les fascias, les enveloppes, tout ce qui est autour de nos muscles, nos articulations. Fait qu'on a besoin maintenant en vieillissant. Toi, t'es encore jeune, peut-être. Ouais, mais j'ai besoin, je te dirais. Donc, tranquillement, on veut rouiller, on vient comme un peu plus en pain. Donc, en faisant ça, ça va venir tout comme lubrifier, huiler la machine. Là. Puis ça pas dire que ça étire ton muscle, mais ça aide-tu comme étirement aussi en même temps? Oui, ça améliore la flexibilité. Donc, c'est ça c'est au niveau, ça renforce tes muscles, mais aussi au niveau de la flexibilité. Donc, si on marche, ben, puis que tu as une plaque de glace, ben, tu vas avoir plus tu vas être plus capable de te ramener là, sans partir. Là. Tu vas avoir la force et l'équilibre pour te rattraper. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait c'était une vidéo, ça avait pas rapport avec l'excentrix, là, mais juste pour dire, on était 6, là. Ouais. C'est un exercice, tu vas juste mettre tes bras comme ça, là, puis tu fais ça de même sans arrêt, là. Puis j'ai fait seulement 2 minutes, on était morts, les 6, là, arrête. Puis là, eux, en audio, vous comprendrez pas vraiment, là, mais un geste simplet, on dirait, là, qui a l'air de rien, mais c'est tellement dur quand tu travailles la bonne façon avec ton corps, c'est fou que ça fait. Puis c'est ça, en y allant tranquillement aussi, ben là, t'écoutes ton corps, puis là, tu dis, oh, OK, là, c'est un peu raide, ça coince là, je vais rester un petit peu plus longtemps là, puis je vais aller bouger dans ce mouvement-là tranquillement pour aussi que ça relâche. Tu sais, parce que des fois, on a tendance à s'étirer puis on force, là, puis tu sais, comme c'est dur. Ouais. Puis là, le muscle, des fois, il va se contracter un peu, il va se raidir à la place parce que ça va comme trop loin pour sa possibilité, sa capacité. Donc, à la place, c'est ça, tu relâches, tu reprends, ben, tranquillement, il va s'abandonner. OK. Puis ça va... Puis, est-ce que tu vois d'aller au gym, c'est-tu complémentaire ou
tu penses, c'est personnel, là, tu sens que t'es mieux de faire l'excentrique que du gym? Personnellement, c'est sûr que à l'intérieur, déjà, pour moi, c'est difficile. Là, donc, c'est pour ça que j'essaie l'excentrique, là, c'est ça, j'en fais le plus dehors possible. Okay. C'est ce que j'aime beaucoup, d'être en nature, de bouger dehors en nature. Ça, c'est ce que... Ouais. C'est merveilleux. Puis tu peux le faire tout le temps aussi, là? Ben, ça se fait nu-pied, habituellement. Fait que là, l'hiver, c'est plus complexe. Fait qu'on peut pas tout faire, là. C'est ça, c'est sûr, comme mouvement. Mais en été, cet automne, en octobre, quand il a fait merveilleusement beau, ben oui. j'ai fait ça dehors pendant 2 semaines. C'était le paradis. Ben, pieds nus dans l'herbe. Ouais, pourquoi pieds nus? Ben, t'as plus d'ancrage, si on peut dire. Là. C'est ça, tu sais, comme t'es bien installé, c'est bon pour les pieds aussi. Tu sais, au niveau des articulations, souvent, on travaille pas beaucoup les pieds. Okay. Il y a beaucoup d'exercices pour les pieds. Ça redonne de l'énergie. Mais c'est pas aussi. comme, tu sais, le yoga, t'es mieux d'être nu-pied, mais tu peux le faire en souliers ou sur un tapis si t'as besoin, tu sais, justement, que ce soit plus agrippé. C'est-tu le même? Ouais, je pourrais dire que oui, parce que le yoga aussi, habituellement, c'est plus... Ouais, c'est ça, normalement. Pieds, ouais, c'est ça. Okay. Mais il y a toujours moyen de s'organiser pour certains mouvements. C'est ça, faut juste faire attention pour pas se blesser, là. OK. Ouais. Puis tu fais ça, c'est-tu quoi, 1 heure, c'est 20 minutes? Une séance complète, c'est 1 heure. Tu peux le faire comme un 30 minutes, là, c'est de réduire la session pour si t'as pas 1 heure de temps. Là. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait pas super, là. Ben, non, ça fait longtemps que j'en fais. Mais que j'enseigne, ça fait pas longtemps. OK, mais que t'en fais. Ouais, ce que j'en fais, je sais pas, ça fait peut-être 5 ans. OK. Comme ça, ouais. Puis c'est-tu une discipline que tu fais, mettons, par exemple, 3 fois par semaine ou c'est tous les jours? Tu peux en faire à tous les jours, là, comme un 20-25 minutes. Puis ça fait une grosse différence. Là, au niveau de la posture aussi. Depuis que je fais ça, je trouve que ça paraît, tu sais, les épaules s'ouvrent, je m'assois plus droite. Ben, ces disciplines-là, souvent, c'est ça, c'est qu'on est tellement renfermé. Ouais. On le sent pas, là, mais on est comme ça tout le temps, tu sais. Ouais, ben, avec fait que là, ça te... c'est ça t'ouvre. Puis ça, en fait, ça a changé ma vie par rapport à l'agriculture parce que des fois, c'est des grosses journées dehors, accroupies, là, à travailler dehors. Puis des fois, j'avais mal dans le bas du dos. Puis depuis que je fais l'excentrique, j'ai plus aucun problème de dos. Là, ouais, c'est ça. Wow. Ça rééquilibre un peu tout le corps, là, si on peut dire. Parce que ça travaille tous les muscles. Une séance, tu travailles tous les muscles du corps. OK. Donc, ça paraît, c'est ça. Fait que tu as un ventre qui est fort, ton dos est fort. Puis c'est des chaînes, là, souvent. Donc, on travaille... Ouais, je vais essayer ça. Je connais de nom. J'ai jamais essayé. C'est agréable, c'est ça. C'est les joueurs des Canadiens en font. Il y a plein d'athlètes. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ah, je sais, c'est pas n'importe qui, mais dans le sens tout le monde qui fait une discipline comme ça, c'est juste bon. Oui. Ben, c'est ça, si tu as tendance à avoir des muscles courts, ben, t'es moins flexible. Tu sais, c'est comme on voit que ceux qui font vraiment des poids, ils sont un peu plus rigides, tandis que là, ça aide justement là, à avoir de la flexibilité. Ouais. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu disais parce que même quand tu fais du jardinage, des choses de la vie de tous les jours, ça t'aide beaucoup. Oui. Il y a, tu sais, juste attacher tes souliers, là. Oui. C'est niaiseux des fois, mais si t'es bien raide, c'est dur, là. Transporter des sacs d'épicerie, tu sais, ça prend quand même une certaine force, une endurance, là. Si tu fais un petit bout à pied, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la neige. Tu t'entraînes de fondre, il fait 15 dehors. Ouais. OK, puis y a-tu quelque chose que tu recommanderais dans ça, l'excentrique ou de, tu sais, comment on peut essayer ça? Quelqu'un à la maison, il dit, je veux essayer ça. Ben, il y a des cours qui se donnent, il y a différentes personnes, là, qui donnent des cours. Puis, ben, sinon, ça va être de venir ici bientôt. Ouais. On va en faire. C'est ça, on va en faire ici, en pleine forêt. Ça va être merveilleux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que on fait un petit bout de marche et puis après ça, on arrête, on fait quelques mouvements excentriques, on repart. On fait un autre petit bout de marche, on arrête, on fait quelques mouvements excentriques. Wow. Parce que ce que j'aime aussi de ça, puis c'est pas contre le gym ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'une discipline comme ça,
ça t'enlève la pression que des fois au gym, tu peux avoir. De dire, je veux bencher plus, je veux faire plus de push-up puis tout ça. On dirait que on n'est pas dans cet esprit-là. Non, c'est ça. On veut se faire du bien. C'est ça, on simplement. veut gagner de la mobilité. Puis ça s'adresse à tout le monde. Tu sais, genre, ma mère a 88 ans puis elle est capable d'en faire là, tranquillement. Quelques mouvements. Là. Ouais, ça, parce que tu adaptes ton mouvement selon ta capacité. Oui, c'est ça. Donc, puis je le fais vraiment, tu sais, personnalisé. Là. Je demande aux gens quand ils arrivent s'ils ont des douleurs, des limitations et tout ça. Puis après, ben je m'adapte là, à eux pour que ça leur fasse du bien. Ouais, c'est ça. Parce que t'es beaucoup là-dedans aussi, là, dans de le mieux. Tu sais, tu m'avais parlé de mieux-être végétal, mieux-être humain. Ouais. Tu pourrais-tu expliquer un peu ce concept-là? Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est que, comme je te disais, par mon parcours, ben, j'ai commencé par les soins à la personne, soins de soi. Puis, mais aussi l'activité physique, là, j'aime beaucoup ça. Fait que maintenant, je combine les deux, puis l'agriculture est venue s'ajouter avec ça. Donc là, j'essaie puis c'est en pleine nature. Fait que c'est de prendre soin du vivant, dans le fond, que je fais maintenant, qu'on peut dire, là. Parce que quand tu jardines, quand tu cultives, ce que tu vas récolter, ben tu prends soin de toi après ça, là, c'est ta nourriture. Puis plus ton sol est en santé, plus tu es allé naturellement de la façon de te cultiver tes choses, ben plus tu vas avoir des nutriments aussi dans tes aliments, là. Donc, si ton sol est riche, puis qu'il y a beaucoup de vie dans ton sol, qu'il y a tous les micro-organismes nécessaires, tu as des vers de terre et tout ça, tu as des petits oiseaux qui viennent manger les insectes ravageurs, donc tu as un équilibre, une résilience dans tout ça. Ça va paraître au niveau du goût de tes aliments, puis ça va paraître aussi au niveau des nutriments là, qu'il va avoir à l'intérieur. Donc, fait que c'est ça maintenant, vu que j'ai ça, je faisais de la danse aérobie, mais là, c'est rendu plus de l'excentrique, mais j'aime aussi la danse. Fait que des fois, je fais un peu des mélanges. Combine plein d'affaires le fun ensemble. Ouais, c'est ça. Pour qu'on soit bien, justement. Ouais, fait que j'apporte mes huiles essentielles. Des fois, je vais, s'il y a des personnes qui ont mal au cou, qui ont mal aux épaules, donc on va faire un petit automassage aussi avant de commencer ou à la fin du cou, des épaules. Donc, c'est le vivant qui est autour de moi, ben je vais essayer d'en prendre soin puis les aider. Fait que si moi ma partie à l'extérieur dans la forêt nourricière ou dans un autre jardin, ben c'est ça, je vais essayer que la vie qui est là, qu'il y ait de plus en plus de biodiversité puis que ça vive bien, puis que les gens qui sont dans cet espace-là puis qui ont envie aussi de cultiver, de bouger, ben qu'ils soient bien là quand ils repartent là, qu'ils ont vécu un bon moment là. Puis tu dirais que pour toi, là, c'est quoi le plus gros changement que ça t'a amené de vivre comme ça? Ben, une certaine, j'allais dire paix, si on peut dire. Ouais, c'est comme d'être plus dans l'amour, dans l'acceptation aussi de tout ça. Tu sais, c'est comme, on peut, tu sais, on peut prendre soin de nous, puis ça va faire une différence là, en bout de ligne. Là. Tu sais, si je sens que j'ai une petite tension, ben que tout de suite que je vais la traiter, ben elle va pas devenir chronique. Ça, Fait que c'est dans ce sens-là. Puis tu sais, même moi, en tout cas, je crois à ça, que le fait de respecter ce qui est vivant, que ce soit des plantes, des arbres, peu importe c'est quoi, l'humain aussi, là, les animaux, quand tu respectes ça, j'ai l'impression que l'univers aussi va te respecter plus, tu sais, fait que... J'imagine que c'est ça. C'est ce que je crois. Oui, mais je pense aussi, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais, c'est sûr que tu vas être souvent plus admiratif, là. Je sais pas, j'ai une petite mangeur à oiseaux, ben juste ça, des fois, je vais m'arrêter, je vais aller regarder manger. Puis j'ai déjà vu des spectacles de pique-bois, tu sais, qui se faisaient la cour. Puis, c'est magique de voir ça, tu sais. Puis de prendre le temps de voir ça. Exactement. Parce qu'on en voit bien des affaires qu'on prend pas le temps. C'est ça, ou tu sais, de voir un papillon, une chenille de papillon monarque, tu sais, qui vient au monde. Tu as vu un petit œuf, tranquillement, tu vois une chenille qui mange les feuilles. Puis là, tout d'un coup, c'est un papillon. C'est assez impressionnant là, de voir la vie
comme ça qui se transforme tout seul. Tu fais juste ça. Oui, c'est ça. Naturellement. Oui, exactement. OK. Parce que je suis beaucoup depuis à peu près 1 an et demi, là, dans plus ralentir, justement enlever de la pression. Ouais. J'ai l'impression que ce que tu parles là, c'est ça aussi que ça fait, tu sais, exactement. De voir juste être là simplement avec justement là, tes légumes, n'importe quoi, de voir la vie. Ouais. Tu sais, même voir un arbre qui grandit, ça a l'air de rien, mais c'est fou là de voir ça, là, que ça pousse, ça reste droit, puis ça continue, il y a du vent, il y a n'importe quoi, puis c'est magique voir ça, tu sais. Puis de voir, tu sais, disons avec les enfants, tu mets une graine d'haricot, puis disons dans un verre transparent là, que tu caches pour pas qu'il soit à la lumière nécessairement, mais si tu y mets du noir autour là, pour qu'il soit à l'ombre, là tu vois les racines qui se développent, tu vois le plant qui pousse, puis d'un coup tu as des haricots que tu peux prendre, tu sais, il y a quelques semaines, t'avais tu peux prendre tes haricots, les enfants ils capotent, là. C'est sûr, ouais. C'est le genre d'affaires que tu dois faire au Canjo. J'ai fait des activités parascolaires aussi dans des écoles, puis c'est ça, tu sais, comme on a essayé toutes sortes d'expériences comme ça, puis c'est fascinant, là. Tu te dis, tu sais, j'ai planté une graine, puis là, maintenant, ça me donne quelque chose à manger, là. Ouais, c'est fou, puis je pense que plus t'es là-dedans jeune, mieux c'est, j'ai l'impression, que d'apprendre ça plus jeune, t'as plus de chances, en tout cas, que ça t'aille marqué pour le futur, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que non, je trouve ça très intéressant. Mes petits-fils, ça, ils aiment bien ça. Ah ouais, hein? Ils ont un jardin chez eux aussi, mais ils aiment ça venir cueillir des petites fraises, là. Les petites fraises des bois en passage, là. Ouais, ça fait... Puis j'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur un documentaire qui s'appelait le Blue Zone Project. Puis eux, ils étudient un petit peu partout dans le monde les centenaires. Fait que plein de places qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans. Puis eux, une des principales choses, c'est qu'ils bougent naturellement tous les jours. Fait que donc, prendre soin de ton jardin à tous les jours, ben là, faut que tu te penches, faut que tu fasses, tu vas bouger, tu vas l'arroser, tu vas rentrer dans, tu sais, juste d'être actif sans faire des affaires de fou, mais être actif régulièrement tout le temps, ça leur permet justement de vivre vieux, oui, mais en santé, ils sont en forme. Là. C'est ça qui est fou à 100 ans. Et ils travaillent encore, ils ont encore leur jardin, ils ont toutes leurs affaires encore. Puis des fois, c'est pas long. Tu te lèves le matin, tu sors dehors, tu vas faire une petite tournée. C'est sûr que t'es calme quand tu rentres à l'intérieur. Tu as été dehors, et t'entends les oiseaux, tu vois, tu sais, comme, oups, mon plant, il a poussé, ça pousse bien, il y a une petite fleur qui sort. C'est comme, t'es juste dans l'observation, puis tu penses plus à... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À ton brouhaha, là, c'est ça. T'es dans le moment présent. Exactement. Puis, j'ai juste un flash de questions. Est-ce que, tu sais, parce que t'as des bacs de jardin hauts. Tu sais, pour justement que tu te penches moins, que ce soit plus facile. Est-ce que t'as-tu une opinion là-dessus? C'est-tu mieux, moins bon? Moi, je préfère que ce soit en terre parce que, c'est comme, c'est plus simple. En même temps, tu peux faire des associations. Disons que tu as des arbres, autour, tu pourrais mettre des petits arbustes à fruits, tu pourrais mettre des fleurs, tu pourrais mettre toutes sortes de choses. Donc, les racines vont s'entraider. Fait que les plants, ils vont avoir plus de facilité parce qu'ils ils se partagent les nutriments, ils se partagent l'eau, ils se partagent, comme tout le monde s'entraide là, dans le sol. Fait que dans le bac, c'est toi qu'il va falloir qu'il fasse ce travail-là. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme si tu peux plus te pencher parce que tu as mal au dos, t'es bien mieux de jardiner en bac, que ce soit à la hauteur, puis que tu aies du plaisir à le faire. Si tu mets de la bonne terre, du compost, puis t'en prends soin, ça va c'est ça. À part d'être plus facile physiquement, il y a pas un bienfait de l'avoir en hauteur. Pas du tout. Non. C'est pas, tu sais, mettons même les animaux, ça doit être plus... les écureuils grimpent dedans. Ouais, ça, c'est sûr. Ils grimpent partout. On a déjà essayé ici, au début de se battre contre les écureuils, parce qu'on a, je sais pas, une trentaine de mangeurs d'oiseaux. On doit mettre 5000 piastres de graines d'oiseaux par année ici. Mais, au début, ça, on essaie de toutes les façons. Construire des affaires autour de la mangeoire, des mangeoires anti-rongeurs, n'importe quoi. C'est impossible.
sont tellement bons. Puis à un moment donné, c'est ce que tu as dit tantôt, faut juste t'accepter qu'ils vont prendre la nourriture, puis c'est correct. Faut que t'en mettes un petit peu plus. Ouais. Tu dis qu'il y a une partie qui vont manger de ma récolte, puis une partie qui m'appartient. Puis c'est sûr que plus qu'il y en a, tu sais, plus c'est facile, plus tu sais, comme ils passent chez vous, hop, il y a une tomate là, puis ils s'en vont chez le voisin. Tandis que si t'as 1 ou 2 plants de tomates sur ton patio, les font tout le monde va être là. Ils le voient, les gens. Il dit, wow! Pas de fixation, tu sais. Ben, je trouve ça intéressant, ce que tu as dit comme philosophie, c'est de partager. Ouais. Tu sais, des fois, on a l'impression c'est de partager entre nous, mais nous, c'est les animaux aussi. Ben, on fait partie de la vie, de tout ça en même temps. Tu sais, puis si, tu sais, comme ici, dans cet espace-là, tu sais, tu pourrais aussi décider de planter des arbustes pour avoir des petits fruits qui vont nourrir tes oiseaux. Fait que là, tu sais, ça pourrait être que naturellement, l'hiver, tu laisses tout en place pour qu'il y ait des graines à manger, qu'il y ait des petits fruits encore, donc qu'il y ait de la nourriture le plus à l'année. Ouais, ben ça, c'est sûr que ça doit être une belle façon que même eux, je sais pas à quel point des graines achetées, c'est bon, mais j'imagine c'est mieux qu'ils se nourrissent naturellement. Exactement, c'est ça. C'est souvent ça. Nous, on est là, on est censé être là juste parce qu'ils ont moins d'espace pour se nourrir, il y a moins il y a beaucoup de maisons et tout ça, là, ça dépend où est-ce que t'es. Mais si t'es dans un quartier qui a beaucoup de maisons, ben c'est ça, ils en ont moins de nourriture. Donc, t'es mieux de planter des arbustes, des fleurs, des choses comme ça, des arbres qui vont pouvoir se nourrir naturellement, puis on va pas les dénaturer, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le bon terme. Puis quand t'as parlé tantôt de tai chi, est-ce que pour toi, est-ce que tu vas chercher la même chose quand tu fais du tai chi que quand tu fais de l'excentrique? Ben ça, j'ai déjà fait du tai chi, mais j'enseigne pas le tai chi. Okay. Mais je te donnais l'exemple du tai chi pour que te dire un peu à quoi ça pouvait ressembler l'excentrique. Mais quand t'en faisais, sais-tu, parce que ça semble ressembler, mais c'est quoi la différence dans le fond? Ben le tai chi, c'est comme une longue séquence de mouvements. C'est plusieurs mouvements, mais que tu fais comme tout d'un trait, tu t'arrêtes jamais. C'est comme un genre de ballet qui dure. Tandis que l'excentrique, c'est plus des on va travailler la posture. Après ça, on va travailler les abdominaux. On va travailler les cuisses. On va travailler le dos. Souvent, on va travailler le dos en même temps que d'autres choses, où on peut faire les bras, les jambes en même temps, mais on va parfois choisir certains exercices qui vont être plus spécifiques là, à certaines zones. OK, je comprends. Ouais, ben c'est vrai que dans le tai chi, de mémoire, t'arrêtes pas vraiment. Non, c'est ça. C'est continu, OK. Ouais. Je comprends. Puis, t'en fais plus parce que tu fais de l'excentrique ou ça n'a pas de lien? Je sais pas, j'arrête. OK, naturellement, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai oublié c'était quoi les mouvements, puis je suis pas retournée. Il dit ouais, c'est dur. J'aimais ça. En fait, j'aime bouger. Donc, tout ce qui peut me faire bouger, je suis partante. C'est bon. J'aime essayer, je suis curieuse aussi. J'aime essayer plein de choses. Ben, c'est important, ça, découvrir des nouvelles affaires. Ouais, c'est ça. Puis pour toi, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est d'avoir le temps de prendre le temps de vivre un peu, si on peut dire. Donc, d'avoir, oui, tu sais, comme le travail, il faut travailler, puis il faut avoir un revenu pour payer nos factures et tout ça. Mais c'est important d'inclure dans sa journée des moments justement pour bouger. Surtout si on a un travail assis toute la journée, de se lever régulièrement, puis des fois de changer un peu sa routine. Une chose que je fais maintenant, c'est que, disons, si j'ai un travail à faire, je sais pas, trouver des idées ou quoi que ce soit, je suis pas obligée de rester derrière mon ordinateur, tu sais, pour faire ça. Fait que je m'en vais dehors. Puis en marchant, souvent, ça va venir bien plus vite. Oh, ouais, c'est fou. Ou juste sortir, tu sais, dans ma cour, puis si jamais j'ai une idée, je peux toujours la noter, tu sais, sur mon téléphone ou me laisser un message vocal. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que des fois, on va rester à l'intérieur, rester assis, puis on n'est pas obligé de faire ça, tu sais. Ouais, puis c'est vrai parce que même ici, tu sais, des fois, on fait du coaching dans la forêt, des fois, justement, juste un brainstorm, des trucs comme ça, quand tu marches,
Juste avec un pad, là, tu sais, je fais souvent ça, je me traîne un petit pad, je vais me mettre des notes. C'est vrai que c'est très puissant, qu'est-ce que ça fait. C'est ça. Puis à part ça, l'équilibre, ben, c'est de prendre le temps de manger, tu sais, de prendre le temps de se cuisiner quelque chose ou en tout cas bien manger. Prendre le temps aussi de voir ses amis, de sa famille, son amoureux, son amoureuse. Donc d'avoir un équilibre là, dans tout ça, tu sais, comme je me fais des fois, ben je me fais un horaire en fait. Oh ouais. Ou est-ce que c'est comme ok là, genre une fois par mois, il faut que je vois mes amis au moins. Tu sais. Ouais. Puis des moments avec ma fille, des moments avec mon chum. Fait que c'est ça, j'essaie d'avoir un équilibre dans ma vie puis que ça soit pas juste le travail. Ouais, c'est ça. Parce que ce que tu ne cédules pas, souvent tu le feras pas. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, moi aussi, j'aime ça avoir, tu sais, j'ai une plage horaire, là, moment personnel. Fait que ça, je suis tout seul dans mes affaires, je fais ce que je veux. C'est ça. Du temps, comme tu dis, avec les amis ou, je pense que c'est important de le céduler, même si des fois, je me dis, ouais, mais là, on dirait que ça te boucle. Ouais, là, tu dis, voyons, j'ai bien des affaires, mais oui, mais non en même temps, tu sais. C'est une façon de le voir. Ouais, c'est ça. Ben, à un moment donné, ça devient comme inclus, tu sais, intégré. Là. Comme j'ai fait de la méditation aussi, moi, je suis une lève-tôt, couche-tôt. Fait que souvent, j'ai un moment à moi, tout seul le matin, en me levant. Je vais souvent dehors. J'aime ça aller dehors. Je vais souvent dehors, même en hiver. Là, je m'habille, je vais voir la lune. Puis, c'est ça, je vais méditer ou juste respirer dehors, prendre le temps d'écouter le silence. Ben, prendre le temps. C'est ça aussi, tu sais, vivre le présent ou vivre le moment présent. Je pense que c'est beaucoup là-dedans aussi. C'est de prendre le temps. Je pense pas que c'est, ben, tu vois, pour moi, là, qu'on est capable de faire ça 24 heures sur 24. Je pense que c'est impossible dans le monde qu'on vit. Mais de le prendre régulièrement, je pense que ça, oui, tout le monde est capable. C'est pas ce que tu dis là, ça prend pas 2 heures. Là. Non, c'est ça. Ça peut prendre 10 minutes. Ouais, c'est ça. Des fois, tu sais, hier, je jouais au hockey, je reviens comme 10 heures le soir. Puis souvent, je sais pas pourquoi, mais souvent, il y a plein d'étoiles. Je joue le lundi. Puis ça donne que quand je reviens plein d'étoiles, je prends 3 minutes, là. Puis je fais, wow, c'est bien beau, ça. Ouais, mais ça. C'est facile de rentrer tout de suite dans la maison pis t'as rien vu. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que de prendre des petits moments comme ça pour soi aussi, tu sais, puis ça fait du bien. Puis avant, j'avais tendance des fois, si je travaillais sur quelque chose, à un peu m'acharner. Si je peux dire. Je l'ai pas fini, j'en ai pas fait assez, je vais continuer. Puis je m'épuisais, tu sais, je me rendais pas service. Fait que des fois, c'est ça, tu deviens tendu à force de se faire ça. Fait qu'à la place, tu sais, je me suis mis un temps donné pour travailler sur ça. Puis quand mon temps est fini, tu sais, j'en ai un autre de planifier, là, plus tard, ou le lendemain, ben j'arrête puis je vais faire d'autres choses. Plutôt que de dire, je vais continuer, puis je vais le finir, tu sais. Parce que là, je suis comme tannée de faire ça. Fait que à la place d'aller faire autre chose, ça va me vider puis l'esprit. T'es capable de respecter ça? Pas facile. Ton temps, ouais. C'est très dur. J'ai essayé, pis on dirait quand je suis dans quelque chose, c'est dur de dire, tu sais là, t'as tes idées, tu sais, tu t'en vas où là dans tes trucs, fait que. Ça dépend, tu sais, si t'es dans le plaisir, tout ça, tu peux peut-être continuer là. Ouais. Moi, quand je parlais d'acharnement, c'est que là, j'ai plus de fun, là. OK, ça te tente plus, mais tu continues, je comprends. Là, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, admettons, là, puis là, je me dis, OK, tu sais, je vais continuer, je vais l'avoir, je vais aller plus loin, puis tout ça. Ben là, je suis plus dans le plaisir, fait que je me rends pas service. OK, oui, je comprends, c'est pas positif de la façon. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme j'ai prévu de travailler 1 heure là-dessus, dire des trucs que j'aime moins faire, là. Ouais. Puis là, ben, j'ai pas fini, puis c'est ça, ça avance pas bien, mon affaire. Des fois, ça va moins bien. T'es resté 3 heures que t'es là-dessus, arrête. Puis, fais d'autres choses. Ouais, c'est 100% d'accord. Puis, y a-tu... Puis là, je te lance ça, peut-être que tu le sais pas. Y a-t-il une façon, justement, qu'on peut contribuer, soit à la permaculture, soit au jardinage, tu sais, dans la communauté ou ici, les environs, la Rive-Sud. Y a-tu quelque chose qu'on peut contribuer? Ben, je dirais de contribuer à la biodiversité. Je pense qu'on en a besoin beaucoup. Puis
Si on peut remplacer des espaces de gazon, si c'est 30% de ton espace de vie, puis que si c'est ça, t'as 30% de ton terrain il sert à rien, que c'est juste de la pelouse, ben tu pourrais planter des arbustes, planter des différents végétaux, planter un arbre, puis qui va faire une différence après ça là, pour nous, ça nous apporte de l'oxygène. Plus il y en a, mieux que c'est. Fait que si, tu sais, mon rêve, c'est qu'il y ait des corridors verts partout, là, tu sais, comme si à la place des clôtures, si on se mettait à planter des haies de bleuetier, tu sais, ça serait joli. Ça nous nourrirait, ça nourrirait les oiseaux en même temps. Tu peux ajouter, puis t'es pas juste, idéalement, tu mets pas juste des bleuetiers. Oui, c'est ça. Tu fais une diversité. C'est ça, cassissier, gadelier. Fait que comme ça fait, tu peux les mettre en quinconce. Il y a différentes façons de faire que ça va quand même, bloquer l'accès. Ça dépend si t'as des jeunes enfants, là, c'est une autre histoire, puis il y a une piscine. Ouais, là, mais... tu sais, si c'est juste, pour délimiter ton terrain, ça pourrait être juste du verre. Parce que c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Parce que c'est ça qu'on veut faire dans la construction. Puis juste ton idée, le gazon, tu sais, des fois dans mon esprit, c'est bon le gazon, mais t'as bien raison, mais donc autre chose que du gazon qui est encore meilleur. Ça demande l'entretien aussi. On veut souvent un espace de gazon si on veut s'étendre dans l'herbe et puis jouer un peu au ballon, au badminton et tout ça. Mais après ça, une fois que tu as cet espace-là conservé, le reste, ça peut être des belles plates-bandes comestibles, ça va être très ornemental. Puis tu vas avoir de la nourriture pour toi, tu peux avoir des tisanes que tu peux te faire à partir de ton jardin. Ouais. Puis ces fleurs-là vont nourrir une faune locale, les abeilles. Fait que c'est ça, c'est utile en même temps, c'est beau. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Puis, t'as-tu juste une idée budgétairement, là, tu sais, un bleuetier ou peu importe, là, c'est-tu des affaires quand même très chères ou? Pas de temps, non, c'est ça, tu sais, un bleuetier, c'est sûr que ça a augmenté là, un peu depuis la pandémie, ouais, ça, c'est normal. Disons, un bon plan, puis ça dépend de la grosseur. Mettons, ça peut partir à 25 $, puis ça peut peut-être aller jusqu'à 55 $, selon la maturité. Mais c'est quand même pas des affaires de fou, pareil. Non, exactement, c'est ça. Fait que c'est quand même pas si mal. Tu sais, j'offre un service de conseil, là, justement, d'aménagement comestible. Là. Donc, quelqu'un qui a un terrain, puis qui a de la pelouse, puis qui sait pas trop comment faire ça, puis que nous, là, tu sais, que ce soit beau, que ce soit ornemental, mais comestible à travers ça aussi. Ben c'est ça, on le fait. J'accompagne la personne qui a envie de le faire par elle-même. Là. Donc, on va regarder un peu son espace, son ensoleillement, son terrain, son sol. Puis à partir de ça, ben voir c'est quoi qu'elle veut aussi, là, c'est quoi les besoins de la famille et tout. Puis on va dessiner des plates-bandes, puis on part du gazon, là, puis c'est bien hot, ça. Ouais, puis ça va quand même bien. Puis tu sais, tu peux, je dirais, avec un 500 $ de budget pour commencer, tu peux quand même avoir des belles plates-bandes. De quoi de le fun, ouais. Ouais, c'est ça. Puis idéalement, tu sais, souvent, si tu es capable de le faire à l'automne, comme ça, tu as préparé ton terrain. Fait qu'au printemps, il y a déjà une bonne partie du travail qui a été fait parce que sous la neige, les organismes vivants, là, ça travaille beaucoup. Donc, puis, tu penses quoi des cèdres? Question qui tue. Ben, ça se mange. Ouais. Les de cèdre se mange. C'est vrai. Fait que c'est bien. C'est juste qu'à un moment donné, c'est ça manque un peu de diversité. Ouais. Mais c'est un arbre, là. C'est utile, mais c'est ça, on pourrait ajouter d'autres choses. D'autres choses que juste ça, comme une clôture verte. Parce que des fois, les rangées, tu sais, les arbres sont collés, qui n'ont pas d'espace nécessairement pour pousser. Puis, c'est ça, il y en a qui meurent. Fait que des fois, il y a certains défis. Ouais, c'est sûr. La variété est toujours plus gagnante. OK. Ah, ben, très intéressant. Nicole, y a-tu quelque chose en finissant que tu aimerais partager, que ce soit un conseil, un truc ou quelque chose qu'on n'a pas parlé? C'est pas une question. Je dirais, c'est ça. Si je peux encourager tout le monde à prendre un petit 15 minutes, à aller dehors, puis à prendre l'air. Ça fait du bien pour le corps, juste ça, juste d'être dehors, d'aller prendre une marche, ça fait du bien, de bouger, de regarder la nature, et puis s'ils ont le goût d'ajouter de la biodiversité, ben go! Oh, ouais. Quelque chose qu'on peut... Il y a beaucoup de légumes vivaces maintenant qu'on peut
qu'on peut faire pousser, puis ça demande aucun entretien. Là, une fois que c'est là, ça revient à chaque Comme printemps, quoi? ça pousse. Il y a des oignons, il y a de la roquette, Ah ouais, il y a ok. des épinards maintenant, tu sais, qui grimpent. Il y a des petites vignes à raisins, là, des mini raisins qui a pas de pépins dedans. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pousser. Puis de se faire confiance aussi. Pas toujours évident, mais puis si on a besoin d'accompagnement, ben ça va faire plaisir d'aller les aider. Ah, ben c'est super le fun. Merci beaucoup. Merci à toi. Y a-tu une place qu'on peut te rejoindre ou t'écrire si justement quelqu'un a besoin de tes conseils ou Oui. Ben j'ai un site internet, c'est nicoledesrosiers.ca. Donc, vous pouvez aller là-dessus. J'ai un compte Instagram aussi, nicoledesrosiers.ca. J'ai une page Facebook aussi. Puis sinon, ben mon courriel, c'est info@nicoledesrosiers.ca. Parfait. Fait que écrivez à Nicole. Elle est super inspirante. Pour vrai, c'est super qu'est-ce que tu fais. On a besoin de plus de gens comme toi. C'est vraiment content d'avoir échangé avec toi. Ce fut un plaisir. Moi aussi. Fait que partagez l'épisode, tout le monde. Je pense que on est gagnant à tous faire plus de biodiversité, plus de permaculture, qui est une philosophie. Bref, partagez parce que je pense que c'est important que tout le monde sache c'est quoi, puis qu'on soit de plus en plus être là-dedans. C'est super intéressant pour l'humain, mais surtout pour la Terre et l'univers. Ouais, pour nous. Pour nous, exactement. Fait que un gros merci à tout le monde. Merci, Nicole. Merci. À la prochaine. À la prochaine.